Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les produits que j'ai choisis donc, dans la boutique In Love Art Shop et pour vous montrer également les créations que j'ai réalisées avec ces produits. Alors pour commencer, j'ai choisi un produit, un die boîte. J'adore les die boîtes. Alors celui-ci, je vais vous donner quand même un petit peu les dimensions. Voilà, il fait 10,5 cm et en hauteur, il fait 12 cm. Donc il découpe très bien, franchement rien à dire, très bien conçu, petit, enfin j'allais dire bémol, c'est pas un bémol, mais la languette par contre qui est là est vraiment très petite. Donc moi j'ai collé avec un double face vraiment très fin. Voilà, moi j'ai collé avec ce double face là, il fait 2 mm je crois, et franchement bon bah voilà, ça passe sans problème, et voilà ce que nous donne cette boîte. Donc franchement très sympa, moi j'aime beaucoup, c'est le genre de boîte que j'aime énormément, donc après pour faire des petits cadeaux ou autre, je trouve ça vraiment super sympa. Et donc la boîte, une fois qu'elle est finie, à l'intérieur au plus grand, donc pour savoir un petit peu ce que vous pouvez mettre dedans, ça fait 6,3 cm. Donc, et en, oui, ben en largeur, en largeur, ça fait à peu près 5,5. Mais voilà, petite boîte, vraiment très sympa, j'adore. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Donc, on approche quand même, l'air de rien, on approche de Noël. Donc, ça peut être bien sympa. Que ce soit pour envoyer un petit cadeau, que ce soit également pour mettre dans une assiette. Enfin voilà, je trouvais ça super sympa. En plus, ce que je trouve pas mal avec ce genre de boîte aussi, c'est qu'à la limite, vous pouvez les préparer d'avance, ça prend pas de place, étant donné que voilà, vous pouvez la replier et ça prend vraiment pas de place. Donc je trouve ça vraiment super sympa, ce genre de choses. Comme d'habitude, je vous mettrai les images prises sur le site à la suite, ce qui vous donnera un ordre d'idée au niveau du prix, même si des fois ça peut varier un petit peu. Autre die, alors là je vais vous présenter 3 die tout de suite. Ce sont vraiment des die totalement similaires, mais j'ai choisi pour faire un petit peu des compléments. Alors ils sont similaires mais un petit peu différents quand même. Alors je vais vous montrer ça. Alors, le premier, donc c'est ça. Donc là, c'est une roue, donc avec différentes perforations sur les côtés, au centre également. Non, tiens, d'ailleurs, celle-ci n'est pas percée au centre. Parce que j'ai pas utilisé cette roue, j'en ai utilisé une autre, mais celle-ci n'est pas percée au centre. J'avais pas fait attention à ça. Donc là, il y a, on va dire, il y a un trou là, mais ça, c'est simplement pour enlever le papier. Mais il n'y a pas la perforation. Donc ça, c'est à nous de la faire si on veut faire quelque chose qui tourne. On a un petit panier. Alors celui-ci, je le trouve super sympa. Donc ces petits paniers, c'est pour accrocher tout autour. Par contre, tout autour, il y a bien les perforations. Là, il y a bien les découpes visiblement pour faire les trous. Même si je ne l'ai pas testé celui-ci. On a ensuite là, alors au niveau du site, il marque un panda. Moi, il me fait plus penser à un raton laveur. Mais voilà, super sympa. Là, c'est pour, je sais pas. Moi, je m'en suis servi pour celui d'après. Je m'en suis servi pour les yeux. Mais après, on peut faire un petit peu pour ce que l'on veut. Voilà, autre die, donc un peu similaire parce que c'est vraiment le même style mais c'est un peu différent. Donc moi celui-ci je l'ai fait sur une création. Celui-ci par contre est percé au milieu. Donc là voilà, pour pouvoir faire quelque chose qui tourne, ce que j'ai fait je vous le montrerai juste après. Donc là c'est vraiment, c'est bien fait. On a un panier qui est différent. Donc je vous le montrerai au niveau des découpes parce que celui-là je peux vous le montrer, j'ai encore des découpes. Voilà, là j'ai fait une découpe, je sais pas si vous voyez l'embossage. Ça ressort pas bien. Donc il y a de l'embossage, un petit peu des effets de feuilles sur ce panier là. Et donc là par contre on a un panda. Je vais vous en montrer un tout de suite puisque j'en avais fait plusieurs d'avance. Donc là on a ce petit panda. Donc là ce qu'on avait tout à l'heure que je vous ai montré, donc là moi je les ai mis au niveau des yeux, mais on n'est pas obligé de les mettre là, on peut le laisser tel que. Alors, avec ça, j'ai fait une petite création. Je vais vous montrer un autre die avant quand même. Voilà. J'ai pris également ces dies-là. Alors, par contre, ces dies-là, donc vous verrez au niveau de la photo que je vais vous mettre juste après. Alors ces dies-là, au niveau de l'intitulé, c'est marqué qu'il y a donc les 6 éléments là, plus une grande roue, mais il n'y a pas la grande roue. Donc si jamais vous voulez commander via donc si vous voulez commander par rapport à ce qui est marqué sur le site, ça me semblait bizarre au vu du prix qui est la roue avec, mais c'est indiqué, donc je l'ai commandé et au final non, il n'y a
que ces petits personnages là et pas la grande roue. Donc voilà, petite précision quand même, si jamais ça vous intéresse, attention sur le lien que vous avez là, il n'y a que ces personnages, donc enfin sur le lien ou même si vous commandez directement sur le site, faites attention à ça. Donc voilà, donc là avec tout ça j'ai fait une petite création, j'ai fait une petite carte d'anniversaire. Alors voilà, donc là j'ai utilisé les paniers, donc tout à l'heure le premier panier que je vous ai montré c'est celui-ci. Franchement, moi, je le trouve super sympa. J'avoue que je le préfère à celui-là au niveau du panier. Donc là, on retrouve donc l'animal qui est mis panda, mais moi, je trouve que ça fait plus ou un peu raton laveur quand même. Donc, on a celui-ci, on a le panda. C'est pour ça que j'avais pris ces deux modèles parce que je trouvais que les personnages étaient vraiment super sympas. Donc, voilà. Donc là, la roue, c'est la deuxième que je vous ai présentée, donc celle-ci. Donc, il y a un petit peu d'embossage également. Donc, au niveau des... Comment dire, au niveau donc du contour, à chaque fois on a les perforations pour pouvoir y intégrer les paniers. Donc moi j'ai intercalé un coup un panier sur un des sets, un coup un panier sur l'autre set de dies, puisque j'ai voulu jongler vraiment entre les deux. Et donc je les ai attachés systématiquement avec des bras, ce qui permet donc des attaches parisiennes, ce qui permet que les paniers puissent bouger également. Et la roue également peut tourner. Je suis un petit peu gauche, hein, puis à l'envers, voilà. Donc là, ça tourne également. Ensuite, au niveau des petits dies, ces petits dies là, animaux, je les ai mis, j'en ai fait, donc je les ai pas tous utilisés, mais voilà, j'en ai fait également pour mettre dans les paniers. Donc à chaque fois, j'ai mis 2 pandas, 2 ratons laveurs, et donc les autres, je les ai mis dans les petits paniers comme ça. Donc voilà pour les dies utilisés. Donc ensuite j'ai utilisé des peel-off au niveau des coins, des peel-off étoiles, et donc là c'est une découpe Happy Birthday que j'ai mis là. Donc voilà, petite carte assez simple, mais franchement super sympa. Le côté de la roue qui tourne, enfin j'adore, je trouve ça vraiment super bien. Donc voilà pour cette petite carte. Alors, autre set de die que je trouve vraiment très sympa. Et surtout, j'ai vraiment été bluffée par le rendu des découpes. Je les ai vraiment trouvées très très jolies. Donc, on a un vélo comme ça. La seule découpe que j'aime moi, je dirais que c'est le hibou. Parce que je trouve qu'elle rend moins bien, mais je vais vous montrer donc là les découpes et après je vous montre la création que j'ai faite avec. Mais je trouve que voilà, que ce soit l'éléphant, que ce soit le singe ou l'écureuil, je trouve que les découpes sont vraiment super sympas. Alors regardez déjà, on va mettre de l'autre côté. Pour commencer, l'écureuil, franchement elle est top, la découpe, elle est belle comme tout, même s'il n'y a pas trop de détails, mais je trouve que la découpe est très fine et très jolie. Voilà, alors là par contre le hibou, la chouette, hop là, je suis dans le bon sens, ouais. Donc il y a de l'embossage. Bon, l'embossage n'est pas super marqué au niveau des yeux. Parce que voilà, pourtant j'avais mis du papier bulle, mais bon, je pense que le papier bulle était un peu usé, donc voilà. Je dirais que celui-ci, oui, il est sympa, mais bon, pas transcendant. Mais par contre, les autres découpes sont vraiment très très sympas. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait une petite carte d'anniversaire également avec ces découpes-là. Donc là, on a la découpe de vélo, donc c'est pareil. Toutes les découpes, franchement, nickel, rien à dire. Toutes celles que j'ai fait, j'ai eu aucun souci. Regardez-moi cet éléphant. Il est super sympa. Franchement, il est très très bien fait. Je le trouve vraiment très très joli. Et alors, le singe, franchement, vraiment j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, petite carte. Donc là, j'ai fait j'ai gaufré du papier avec, pas un classeur de gaufrage, mais un espèce de... Voilà, avec cet appareil-là, donc qui sert à gaufrer le papier également. C'est un autre principe que le classeur de gaufrage. Donc j'ai pris ce papier-là. Je voulais des couleurs un petit peu peps, étant donné que je voulais faire une carte d'anniversaire et ça me faisait un peu penser au cirque, à ce genre de choses. Donc je voulais vraiment quelque chose qui soit peps. Donc j'ai choisi un papier jaune orangé, donc que j'ai gaufré avec l'appareil que je viens de vous montrer. Ensuite j'ai fait une découpe, enfin j'ai pris 2 dies ovales. Donc j'ai pris 2 dies ovales comme ça, donc pour faire cette espèce de cadre ici. Donc que j'ai fait en rouge, puisque voilà, je voulais vraiment des couleurs peps et dynamiques. Et donc voilà, ensuite je suis venue mettre donc les découpes que j'ai collées. J'ai également pris, donc là c'est un dies, non, là, par contre c'est rangé, je vais pas pouvoir vous le sortir maintenant. Ça c'est un dies marqué donc joyeux anniversaire. J'ai fait 2 fois la découpe en noir et en vert, un vert très tendre, donc pour donner un petit peu cette impression d'ombre. Et voilà, donc ensuite dans le reste du papier que j'avais là dans la chute de papier, je suis venue faire des découpes étoiles avec une petite perforatrice et je les ai collées là, et là j'ai mis un peel-off.
un peel-off avec un chapeau festif. Donc voilà pour cette petite carte. Mais franchement, les découpes, je les trouve vraiment très très jolies, hein. C'est alors autant il n'y a pas de détails à l'intérieur, mais voilà, le singe, franchement, il est super mignon. Enfin, le singe, l'éléphant, j'adore. Ensuite, on a ce set de dies là, où on a donc toute une série de cadeaux avec des petits nœuds, et on a également un tout petit Père Noël, comme ça, qui est à monter. Donc là, on a le personnage, ensuite on a le bonnet et on a la barbe. On a également les chaussures, que j'ai d'ailleurs oublié de mettre sur la création, que je vais vous montrer. Elles sont là. Je les ai mises en couleur, mais j'ai oublié de les coller, et comme c'est quelque chose que j'ai plastifié, bien je peux plus les rajouter. Donc voilà, donc je vais vous montrer avec ce set de dies, j'ai fait tout simplement un marque-page. Voilà, donc là je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez voir un petit peu comment il est, ce personnage. Focus, s'il te plaît, reviens avec moi. Voilà. Donc là, j'ai pris du papier coloré, tout simplement d'un bloc 15-15. J'ai fait les découpes ensuite systématiquement dans du papier blanc, dans du papier pour feutre à alcool, et j'ai mis en couleur avec des feutres à alcool, tout simplement. Donc voilà, puis après je suis venue les coller de cette manière-là. Ensuite sur l'arrière, bien j'ai pris donc un autre papier décoré, tout ça, enfin imprimé plutôt, et j'ai mis des peel-off. De la même manière que là j'ai mis des peel-off étoiles, j'ai mis derrière également des petits peel-off. Donc voilà, et j'ai plastifié le tout, et voilà, je trouve ça franchement sympa. Petit bémol par contre au niveau des cadeaux, alors petit bémol sans être vraiment un bémol, mais disons que ils sont petits, j'avoue que j'ai eu du mal à les mettre en couleur parce que les yeux, j'avais un peu mal aux yeux. Donc, mais ça c'est parce que mes yeux sont pas terribles, donc tout simplement. Mais franchement, non, super sympa, sinon c'est pas mal. Mais en tout cas, si vous avez les yeux un peu fragiles, c'est pas toujours évident, ou en tout cas, vraiment, je vous conseille de marquer l'embossage de manière très forte, très prononcée, et d'avoir une bonne lumière pour que ce soit facile à utiliser. Donc voilà pour celui-ci. Alors, autre die que j'ai choisi, donc on va vers Noël, hein, tout doucement, mais vraiment sûrement on y va, il n'y a pas de doute, hein. Donc là j'ai choisi ces sets de dies, je les trouve vraiment très sympas. Que ce soit pour offrir, pour mettre sur, enfin je sais pas, sur une tranche d'album, sur une page d'album ou autre, ça peut être sympa. Mais pour faire vos décorations également, vos décorations maison, ça peut être très sympa aussi. Alors j'en ai fait quelques-uns. Par contre j'ai fait un test qui n'a pas été très très concluant. Moi j'ai pas essayé avec tous les dies, mais parce que moi à la base j'aurais voulu le faire sur du faux cuir. J'aurais bien aimé essayer ça. Alors je l'ai fait, donc ça me donne ça. Alors c'est pas trop mal en soi, mais par contre, vous voyez, il y a quand même énormément de détails à l'intérieur au niveau des découpes. Et là, par contre, ça n'a pas marché vraiment super bien sur toutes les découpes. Alors après, ça peut également venir du faux cuir, parce que c'est vrai que ce faux cuir là, il est pas super facile à couper, donc faudra que je réessaye par la suite. Mais là voilà, après j'ai laissé tomber, j'ai refait que avec ou du papier, mais principalement avec de la mousse, et je vais vous montrer ça. Donc avec le faux cuir, je pense que ça peut fonctionner, mais ça dépend vraiment du faux cuir. Donc voilà, mais on a vraiment pas mal de choses. On a le cadeau, on a l'étoile, le sapin, on a la cloche, et on a donc deux boules, une boule ronde et puis une boule un petit peu en forme de goutte, et vraiment très très sympa. Alors je vais vous montrer, je les ai testés en plusieurs fois. Donc là sur du papier, donc j'ai fait une première découpe donc avec le die comme ça, donc dans du papier, un papier vert un peu turquoise, et ensuite je suis venue la coller sur du papier miroir, et donc après tout simplement j'ai détouré avec des ciseaux, j'ai détouré tout le tour, et pour refaire la perforation, j'ai tout simplement pris ma crop die pour faire le trou au milieu. Donc voilà, sur du papier. Donc là, c'est simplement la découpe du cadeau. Donc alors attendez, je vais vous la mettre sur le noir, ça ressortira peut-être un peu plus. Voilà. Là, je ne l'ai pas collé parce que je trouvais que ça ressortait pas beaucoup dans le papier imprimé comme ça. Je trouvais que c'était un peu moyen. Mais donc, voilà pour celle-ci au niveau du papier. Ensuite, donc j'ai fait après beaucoup de découpes, mais dans de la mousse. Parce que je trouvais ça plutôt sympa. Donc, voilà. Là, j'ai pris une mousse pailletée orange que j'ai collée par contre sur un papier. Et ensuite, je suis venue découper, détourer tout le tour. Voilà. Donc, toujours la perforation après au centre avec la crocodile. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai fait la cloche, donc dans le même papier, enfin pas même papier, mais même mousse pailletée. Encore un autre, là j'ai fait le cadeau, donc toujours la même mousse orangée.
Voilà. Ensuite, là, ah là c'est encore dans du papier. Là, j'ai fait la cloche. Donc là, j'ai pris dans un papier miroir holographique rouge et je l'ai collé sur un papier craft et je trouve ça vraiment sympa le rendu, hein, vraiment. Ensuite, donc j'ai fait celui-ci. Donc là, c'est dans de la mousse de différentes couleurs. Donc j'ai fait la découpe du sapin que je suis venue coller ensuite sur du papier craft pour avoir le fond derrière. Là, l'autre sapin, donc là, j'ai récupéré donc toutes les découpes qui étaient à l'intérieur. Donc là, j'ai fait sur de la mousse qui était blanche que je suis venue teinter avec des encres et enfin des pâtes d'encre. Et j'ai récupéré donc les détails du sapin d'avant. Je suis venue je les ai récupérés, hop là, et je les ai collés à l'intérieur de celui-ci. Et donc toujours pareil, j'ai collé ça sur un papier. Alors là, j'ai collé ça sur un papier miroir bleu sur l'arrière. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, donc toujours dans la mousse de différentes couleurs, j'ai fait une boule et que je suis venue mettre coller sur du papier craft. Et franchement, je trouve ça sympa et c'est quand même assez épais, assez rigide. Donc même pour faire vos décorations pour cette année, pour occuper vos enfants aux prochaines vacances, ça peut être une bonne occupation. Enfin, moi, je sais qu'avec mes enfants, bon, quand ils étaient plus petits naturellement, mais on faisait beaucoup de décorations, notamment en pâte à sel ou ce genre de choses. Et voilà, il y a des années, on faisait tout le sapin était décoré qu'avec des décorations qu'on avait fait et je trouve que ça peut être une bonne activité pour les enfants voilà. Donc moi je trouvais ça sympa et j'adore faire ce genre de choses. Donc voilà pour cela. Alors autre die que j'ai choisi et franchement je le trouve super sympa. Très bien fait. Donc ça c'est un die pour faire des pommes de pin et franchement je le trouve top. Alors j'en ai fait, bon là il y en a, je vais vous en montrer un exemple mais après vous allez voir sur une carte par la suite. Donc là en fin de compte pour faire de cette manière là j'ai fait donc une première découpe avec le die qui est vide comme ça. J'ai fait une première découpe donc dans du papier craft que je suis venue ensuite ancrer un petit peu avec des encres marron. Ensuite j'ai refait donc une découpe donc de celui-ci, mais celui-ci ne fait pas il découpe que l'intérieur. Donc j'ai fait une première découpe de celui-ci et cette découpe que j'ai récupérée, je suis venue ensuite la redécouper avec ce die là. Donc ce qui fait qu'ils s'emboîtent parfaitement. On peut pas par contre les mettre ensemble, les découper en une fois. On peut pas mettre les deux là et les découper. Il faut faire en plusieurs manipulations. Mais à côté de ça, le rendu, il est vraiment super sympa. Il est vraiment, tout s'emboîte très bien. Il est vraiment nickel. Je suis vraiment très contente de ça. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait les plus petits, je les ai fait aussi sur une carte. Je vais vous montrer, mais je vais vous montrer un autre die que j'ai choisi, c'est cela. Alors j'avais un petit doute quand je les ai choisis sur le site parce que ce qui m'intéressait moi dans ces die, comme vous pouvez voir, il y a plein de petits perforations et ce qui m'intéressait c'était de pouvoir faire de la broderie au besoin dessus. Mais c'est vrai que sur le site, les images qui étaient, tous les points étaient restés, donc je ne savais pas si réellement ça allait s'en aller ou pas. Et effectivement, tout s'en va. Donc, vous voyez, donc là, on a... Voilà, tout est ajouré et je trouve ça génial parce que pour faire, voilà, si on veut faire de la broderie dessus, alors je l'ai pas fait là parce que mes yeux étaient un peu fatigués donc j'ai pas réussi, enfin voilà, ça aurait un peu trop tiré sur mes yeux, mais je trouvais ça super sympa. En plus, donc on en a 3 et de tailles différentes, je vais vous montrer les tailles. Donc le premier, en largeur, il fait un tout petit peu moins de 5 cm et en hauteur, il fait 7 cm 7. Voilà. Donc franchement des belles tailles. Ensuite le moyen, la taille moyenne, il fait 9 cm de hauteur. Il est un peu plus large, il fait 5 cm 7. Voilà. Et le plus grand, alors le plus grand, il fait 11 cm 8. Voilà. Alors, en largeur, celui-ci, donc, il fait la même largeur. Il fait 5 cm 7. Voilà. Mais franchement, je trouvais ça super sympa, très original et surtout vraiment pas déçu que tous les petits picots puissent s'en aller. Donc par contre, là, bon, on voit qu'il en reste un. Moi, pour les enlever, eh bien tout simplement, hein, j'ai fait avec la brosse à dents. Voilà, bon là, hop, là, on a enlevé le dernier. La seule chose, c'est qu'avec le plus petit, c'est un peu plus délicat parce que comme vous pouvez le voir, avec le plus petit, ben c'est pas ça. On a du mal à les faire partir. Donc s'il faut prendre après le pic pour les enlever tous, ça risque d'être un petit
petit peu longué, mais à côté de ça, sinon c'est franchement super sympa. Alors en utilisant ça et les pommes de pin, j'ai fait une carte où j'ai utilisé le plus petit que vous allez pouvoir voir. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà la petite carte que j'ai faite. Donc, on reste dans le thème de Noël. Hein. Donc, on reste dans le thème des fêtes de fin d'année. Là, c'est voilà, j'ai utilisé donc le dernier, le plus petit. Alors, à la base, je voulais faire de la broderie dessus. Je voulais marquer ou joyeuse fête, ou bonne fête, ou bonne année, meilleurs vœux. Je sais pas exactement ce que je voulais marquer, mais je voulais le faire en broderie. Mais mes yeux n'ont pas trop suivi, donc j'ai laissé tomber et j'ai mis avec des dies de lettres. D'ailleurs, cet alphabet-là, c'est un alphabet qui vient c'est de la marque First Edition, donc celui-ci. Ensuite, donc j'ai mis des petites étoiles. Alors là, pour le coller, j'ai juste mis un petit peu de double face sur le bord ici et juste ici, mais en dessous, il n'y a rien. Et donc là, vous voyez, donc j'ai réutilisé les pommes de pin. Voilà. Ah zut, j'ai rangé les... Ah oui, ça va être un peu compliqué pour aller vous les chercher. Ça, ce sont des dies également qui viennent de chez In Love Art que j'avais eu déjà depuis un bon moment. Ce sont des dies, enfin voilà, je trouvais que c'était, comment dire, ça faisait un petit peu donc les épines de sapin et voilà, je suis venue les mettre ici. Si je retrouve les liens, je vous mettrai les liens également de ces dies là. Là, il y a un dies, un premier dies et ça, c'est un dies qui était vendu avec des boules de Noël à monter. Enfin, si je retrouve les liens, je vous les mettrai. Je suis pas sûre qu'ils y soient encore, mais si jamais je les retrouve, je vous les mettrai dans la barre de description sous la vidéo, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette carte. J'ai trouvé très sympa et vraiment ces pommes de pin m'ont vraiment énormément plu. Et ce petit tag, vraiment, je trouve qu'il sort de l'ordinaire et c'est bien sympa. Donc, alors toutes les créations que j'ai faites là, je n'ai pas fait de tuto parce que j'ai pas eu le temps. C'est vrai que les créations en tuto, ça demande un petit peu plus de temps et honnêtement j'ai pas réussi à le faire. Ensuite, dernier dies. Alors là par contre comment dire, la création que je vais vous montrer, j'ai fait une shaker. Il y aura un tuto mais je ne sais pas quand parce que ça m'a demandé quand même pas mal de temps. Et donc il faut que je fasse le montage vidéo vraiment pour réduire au maximum les choses, donc je ne sais pas quand ça pourrait être fait. Donc là voilà, il y a une voiture avec donc des cadeaux, il y a le Père Noël qui est là, donc c'est un petit peu un die à monter mais il n'y a pas énormément de choses, mais bon ça prend quand même un petit peu de temps, d'où ma vidéo qui était quand même assez longue, qu'il va falloir que je réduise très fortement. Donc voilà, j'ai fait une petite shaker avec ça. Alors on a vraiment les différents éléments, je sais pas si vous allez... je sais pas comment je parle. Donc là, on a la voiture. Donc là, on a comme le pare-choc à rajouter en dessous. On a donc les feux des voitures. Donc là, il y a quelques éléments qu'il faut faire plusieurs fois. On a le rétroviseur, on a le volant. Enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Bon, je vais pas m'éterniser dessus. Je vais vous montrer la création. Et c'est pareil, la création, je vais pas passer trop de temps dessus puisqu'il y aura un tuto. Mais donc voilà, j'ai fait une shaker avec cette petite voiture et donc voilà ce que ça donne et franchement très sympa. Je me suis bien amusée à faire ça. Bon, j'aime bien faire les shakers, donc là franchement c'était bien sympa à réaliser. La seule chose, c'est que j'ai utilisé comment dire, un tampon derrière, un tampon de fond, mais on le voit pas énormément avec avec tout ça, mais bon voilà, c'est non franchement j'ai pris énormément de plaisir à faire cette shaker là, donc vous la retrouverez en vidéo sur ma chaîne mais je ne sais pas quand. Donc voilà pour mes petites créations du jour avec les produits que j'ai pris sur la boutique In Love Art. Donc comme d'habitude, je vous remets tous les liens en barre de description avec le code promotion également qui vous donne donc accès à moins 20%. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!